est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous Nous sommes heureux de pouvoir écouter Dieu tout en étant en vie. Parce que chaque jour, des gens retournent dans la poussière. Même au coucher du soleil, les gens meurent. Et aussi, ils aimeraient écouter comme vous. Pouvoir s'apprêter, pouvoir parvenir dans le royaume de Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas cette grâce que vous avez. C'est pour cette raison que nous voulons que vous écoutez bien. Par l'écoute, vous avez de la foi. Et la foi amène le salut. C'est pourquoi nous vous demandons d'écouter. Voilà ce que nous voulons vous montrer, le thème. Le thème, la désobéissance. La désobéissance à Dieu n'est pas bien. Voilà le thème. La désobéissance n'est pas bien. Si quelqu'un est rebelle, il y a une autre force qui agit dans la rébellion. C'est la force du diable et de ses démons. Si vous êtes obéissant, l'Esprit de Dieu agit dans l'obéissance. Il n'a pas été envoyé devenir désobéir Dieu. Il a été envoyé dans le but d'enseigner à obéir, sauver les gens, et de là enseigner à obéir, à se soumettre. Et accorder des hommes et des femmes la grâce d'obéir à Dieu. Il ne force personne à obéir Dieu. Il montre, il enseigne. Maintenant, il accorde le choix. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous défaire devant Dieu. C'est un Dieu de grâce. Si toutefois vous êtes né trouver le monde et tout ce qui s'y trouve, et vous avez considéré les choses de ce monde et oublié d'écouter la parole de Dieu, et dès que vous mourrez, au moment où vous ne vous attendez pas, sans pouvoir écouter la parole de Dieu pour pouvoir vous apprêter, vous aurez fait du tort. Personne ne vous a fait. Les choses de ce monde ne vont jamais finir avant que vous puissiez écouter Dieu. Alors soyez sages pour vous-même. Voilà, c'est sur quoi nous voulons que vous compreniez. L'illustration, vous verrez une cour. C'est une cour chrétienne. Quand ils sont venus se convertir, le Saint-Esprit les a acceptés et ils obéissaient à Dieu. Et l'Esprit Saint les a montré que dans leur cours, ils devraient prier sans cesse et lire la parole de Dieu. Et s'il y a dispute entre eux, qu'ils se pardonnent. Et si jamais ils sortent commettre un péché, qu'ils partent chez leur pasteur et demander pardon à Dieu. Qu'en cela, ils peuvent être vainqueurs. Et après qu'il les a donné ces instructions, ces gens n'ont pas maintenu, n'ont pas gardé ces instructions-là. À ce moment donc, Satan a envoyé des démons dans cette cour de cet homme qui est de Jésus-Christ. Et ils sont venus premièrement et nuire leur prière. Et les démons sont allés jusqu'à leur
lecture et méditation de la Bible. Et il les empêche de lire. Maintenant, ces démons font que ils s'asseyent sans cesse devant les télévisions. Ils n'écoutent que les informations de ce monde. C'est ça, ils n'écoutent plus la parole de Dieu. Ces démons que Satan a envoyés en fait que ils ont commencé à prendre l'alcool un peu. Ils ont commencé à goûter à l'impudicité. Et même ils ont commencé à se disputer entre membres de la famille. Quand cet esprit a pu faire en sorte que l'homme de Dieu, la prière de la famille s'est éteinte, commettant le péché sans se repentir, ils boivent comme les gens de ce monde, ils se disputent sans pardon mutuel, et cette cour est transformée en lieu d'avortement, ne prélevant plus leur dîme. C'est là que les démons envoyés du diable, ils ont élevé leur drapeau. Cette cour, nous l'avons vaincu. Cette cour, désormais, elle devient possession de Satan. C'est une cour d'impudicité et de l'argent. C'est une cour de revenants. Parce qu'ils ne prient plus. Ils ont élevé leur flambeau. L'étoile noire, c'est l'étoile des revenants, des morts. Quand ils ont élevé ça, le rouge veut dire qu'ils commettent l'adultère avec Satan. C'est le signe même de Satan. Ce drapeau est invisible à l'œil nu. Seuls les sorciers voient ce drapeau-là. Seuls les démons voient ce drapeau. Et dès qu'ils ont élevé ce drapeau, ils s'en sont allés. Satan, façon dont il a disposé ces démons, c'est différent et de façon hiérarchique. Les démons qui vont pousser les gens à commettre les péchés, c'est eux les dangereux. Eux, ils partent premièrement. Il faut succomber les gens dans l'impudicité. Ils se salissent. Ils commencent à être ivrognes et désobéir à l'ordre de Dieu. Dès qu'ils arrivent à faire cela, comme ils ont fait élever leur emblème, ils savent que le Saint-Esprit a abandonné de tels coups. Quand ils sont partis, vous voyez ceux-là qui s'envolent, ce sont des sorciers. La destruction, l'esprit de destruction. Et ils mangent la chair. Et ils ne mangent pas l'esprit. Alors, le péché tue l'âme. Dès que l'âme meurt, et laissant la chair, Satan a disposé les sorciers, c'est pour bouffer la chair. Et ces démons-là, ces sorciers étaient sur les montagnes, étaient sur les arbres. Ils ont vu qu'un drapeau a été élevé. Ils ont quitté l'arbre sur la montagne, le premier, et allé descendre sur le chef, le patron de la maison. Il était devant sa télévision. Quand il est descendu, la tension est venue sur place. Le gars a commencé à suer. Il a commencé à piquer la fièvre. Il a commencé à verser de larmes. Vous voyez ces larmes qui coulent. En disant, oh, mon corps fait chaud. Oh, ma respiration coupe. En ce moment, quand il est descendu, il est monté sur lui. Lui là, il ne voit même plus les images qui se passent à la télévision. Il a eu des vertiges. Et c'est grave pour lui maintenant. Pendant qu'il est assis,
Son fils le fils a vu le père pleurer. Mais le père et le fils ne voient pas lui là. Parce que les sorciers se cachent pour bouffer les gens. En ce moment, le fils, pendant qu'il court vers son père, et les sorciers, ils étaient au nombre de 2. L'autre s'envole pour venir descendre sur l'enfant. Vous voyez cette cour-là? Cette cour sera en ruine. Sachez que c'est lui, l'église, le corps, ou le temple. Sachez que ce bâtiment-là, c'est la maison de l'homme. Les démons ne recherchent pas ces 4 murs-là. L'homme qui est le temple de Dieu, c'est l'homme que les démons recherchent. Dès qu'il le mange, cette maison humaine la tombe. C'est pour cette raison les sorciers sont venus, se sont emparés de cette cour à cause du péché. Parce qu'ils ne prient plus. Quand ils ont pris possession, l'homme s'attendait à quoi? Il va aller à l'hôpital, les ordonnances, les médicaments. Lui qui est monté là, il n'a pas peur d'une ordonnance. Il n'a même pas peur de comprimé. Il n'a pas peur d'une piqûre. Il n'a pas peur d'une opération. Voyez? Ces armes sont vaines pour les sorciers. Et si l'homme connaît Dieu, tous les péchés qu'il a commis, il envoie l'enfant. Vas-y appeler le pasteur. Le pasteur arrive. Il dit, pasteur, je vais vous confesser mes péchés. Afin que tu pries en faveur de moi, que Dieu me pardonne. J'ai commis l'adultère. Je demande pardon. Je ne prenais pas mes dîmes. Je demande pardon. Je suis fraudeur au service. Je demande pardon. Je dispute. Je suis en train de boire. Je demande pardon. Tous ces péchés qu'il est en train de confesser, faut qu'à ce moment, du fait que Dieu va le pardonner, le Saint-Esprit reviendra dans la cour. Dès que lui, il constate la présence du Saint-Esprit, il disparaît très vite. Vous voyez? S'il s'en va, le Saint-Esprit qui est venu, il déracine ce drapeau. Il est appelé, le salut est venu dans cette cour. Le salut est venu dans cette maison. Seule la repentance peut faire en sorte que les sorciers s'en aillent très loin de cette cour-là. Regardez ces foyers, les sorciers s'en accaparent à cause du péché. Si vous êtes dans la maison, dans la cour, vous vous amusez avec la parole de Dieu, vous allez mourir et laisser vos télévisions. Ils vont chercher les clients à venir payer des anciennes choses. C'est déjà arrivé aux gens. Faites attention pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Vous voyez les chrétiens, il ne suffit même pas aux sorciers. Le nombre de sorciers dépasse le nombre de chrétiens. Vous voyez? Retouchez les affaires de votre foyer. Sinon, les images que vous mettez, vous regardez dans votre qui ne sont pas en relation avec la parole de Dieu, ces images invoquent l'honneur du diable sur vous. Il vient en souriant. Il vient nuire vos prières. Et il vous enfouit la maladie. Ne vous amusez pas avec votre salut. Nous allons aller sur les passages dans 2 Thessaloniques. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 7. Là que nous allons lire premièrement. Thessalonicains, Yibou. 2 Thessaloniciens chapitre 2
yemre. Chapitre 2, verset 1. Alors essayez de le lire. Mbabishi. Neton du soba de Christ wa yele la ton senantig bamnenga wa ton kota nyamba ni sawa yele nyamba ti tara wenam kwera wala ashamu na kwera ayeti ju soba la tame wala ni sawa yele nyamba to ton gulsa sebre sintar kwera woto bira sake ti nyam yama yu nana wala yahiye da sakiya nir belag nyamba ni bumba yemriye te bwen dar kan konta hat ne busum na lepore la yele ngona rawa shia shong biga na ampukum ya be ana jeka amenga an yir bum ni sifa ne ba sum bonte wenama wala bum ni sifa ne ba ampuda ina antiga keme jini wenam do rapora yeti yemenga ya wenam yam katire tima ndarmbe ni yamma am tosa yam bon kensa sida la masa yam fami bomi ninga hon girgar yenda tanaka pukiye tebwen ton kiso chamba tumda masa la bomma ye bala ya tile tisin keten girgar yawa lore re kiso saba na yolom puki la juste ba jeji na chama yenda ne no pem som bam na chama ye janga ne wo nga pankasnga kiso sab kanga adinya na wa ni sutana panga ani jini bomban burfa la bana ne buyeti la yimi ngana wa ni belag burfa ya wenga mbelag ne nishi shinna sama te bon bam da makisha me an kanong shida te bam twen an pam fangari bon kan yinga wonam tumda belag kasanga bam nenge te tejiri ti nimnisi fa an yetep kanan te shida la man shinu ne wenga shame. Verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour, la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Dans ce passage, la parole de Dieu nous dit que l'avènement de Jésus n'arrivera que des hommes et des femmes qui se sont convertis, qui ont été baptisés, ils participent à la table de la Sainte Seine, abandonnent Dieu et se rétrogradent au profit de l'ivrognerie, de l'infidélité et de l'adultère, jusqu'à ce que ces gens n'existent. Voilà la rétrogradation avec ses caractères. Il est dit que dès que l'avènement de Jésus est arrivé, il y aura des signes.
Voilà ces signes. Beaucoup vont se rétrograder et arrêter de jeûner. Il m'a jusqu'à cela ne les suffit même plus. Et le désir de leur chair s'augmente. Et leur prière s'éteint. La parole nous dit l'avènement de Jésus, dès qu'il s'approchera, ce ne serait plus de façon improvise. Satan aura du temps et rencontrer les fidèles croyants. Que va-t-il faire? Il va changer leur prière en péché. Ils commettent l'impudicité en priant. Et d'autres volent en priant. D'autres trahissent en priant. D'autres même se disputent tout en priant. Dès qu'il arrive à changer cela, les prières des hommes ne dirigent que vers le diable. Et quand ils vont s'efforcer de prier, il est dit que le diable descendra. Il leur dira, c'est à moi que vous invoquez. Votre appel est sur moi. La prière de l'avortement se dirige vers moi. La prière des mensonges et des tromperies se dirige droit vers moi. Vos prières que vous priez, quand bien même vous êtes disputé ça, vous repentir, cela m'invoque. Il a dit qu'il viendra et disperser, éparpiller les disciples dans la maison. Ils vont voir le temple, mais ils ne peuvent plus aller. De nos jours, beaucoup sont devenus des disciples de dimanche. Le diable a commencé son œuvre. Et même le dimanche, beaucoup partent en retard. Et l'heure qu'ils utilisent pour s'approcher de Dieu n'est plus que très peu de temps. S'il est informé de cela, qu'il arrivait à nuire les affaires des gens dans l'église, à cause de leur péché, les gens vont aller chez eux à la maison maintenant. Ils ne savent même plus les jours de prière. À l'église, les bancs vont rester vides. Ils vont changer le fait d'aller s'asseoir à l'église par le visionnement de la télévision. Maintenant, Satan enverra les sorciers. Allez-y maintenant, poursuivez le sujet à la maison. Allez-y les bouffer. Vous voyez? Vous dites que si le sorcier bouffe lui là, la parole de Dieu n'est pas en lui. C'est désolant. Nous continuons de l'avant pour que vous voyez. Disons dans Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 40 verset 6. Il est dit dans ce passage, une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Le passage que nous venons de lire, la parole de Dieu dit que les gens ressemblent à de l'herbe. Vous conduisons là. Les sorciers n'ont pas peur de ces hommes. Ils sont comme de l'herbe. Isaïe était arrêté. Dieu lui a dit, crie, parle. Puisqu'ils sont éphémères, ils sont appelés à disparaître. Et leur éclat comme de la fleur, dis-leur que ma parole demeure. Si un homme reçoit ma parole, si un enfant reçoit ma parole, puisqu'il a reçu ma parole demeure éternellement. En étant assis, il lit ma parole. Le sorcier est venu descendre sur lui la tête. La parole de Dieu en lui demeurera éternellement. C'est l'homme qui doit passer. Mais puisque l'Éternel est en lui,
Les sorciers vont le manger et mettre la parole de Dieu où? Voilà pourquoi vous êtes censé recevoir la parole de Dieu. Voyez? Si vous ne recevez pas la parole de Dieu, non, vous allez disparaître. Revenez à la parole de Dieu. Et si vous allez vous empêcher les sorciers de vous bouffer, empêcher les œuvres des démons, ne vous amusez pas avec la parole. Vous ne savez pas quel jour ils vont venir, ces sorciers. Non. Vous devez garder la parole de Dieu en vous et être prêt. Dès qu'il s'asseye, il trouve Dieu dedans vous. Que va-t-il vous arriver? Nous allons partir. Osée 8:1. Osée chapitre 8, le verset 1 à 3. Embouche la trompette. L'ennemi fort comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi en disant, mon Dieu, nous te connaissons. Nous, Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. La parole de Dieu dit. Osée était assis. Dieu dit, embouche une trompette. Parce que les péchés que le peuple a commis, je vous conduis là. Le péché que le peuple a commis, et il ne se répand plus. Pourtant, ils sont toujours dans le temple. Lui, son corps, c'est mon temple. Mais puisqu'il a fait que l'Esprit Saint soit sorti de lui, embouche-toi une trompette. Parce que j'ai vu les sorciers s'envoler depuis les montagnes. Ils se sont envolés depuis les montagnes. Ils viennent là, sur mon temple. Ils veulent descendre sur mon temple. Mais c'est eux qui ont provoqué. Ils ont refusé ma parole. Ils boivent. Commettre l'impudicité. Ils mentent. Ils se disputent. Ils ne se répandent même pas. Ils ne se pardonnent même pas. C'est eux qui ont cherché. L'ennemi est venu pour détruire ma maison. Les gens ont refusé. Dieu a dit, l'ennemi qui est descendu sur lui, il va crier, il va dire, Dieu d'Israël, je te connais, tu es capable. Dieu se tait. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas en lui. C'est là le problème. Ce sont des anciennes voix. N'imitez pas de telles voix. Gardez-vous avec Dieu dans sa parole. Progressons avec vous. C'est dans Nombre 23, 7 à 8. Nombre. Chapitre 23, le verset 7. Il est dit dans ce passage, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob?
et dire le nombre du cas d'Israël que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Voilà le passage que nous venons de lire. Il nous est dit que le sorcier, c'est Balak, qui est allé voir Balaam de venir maudire le peuple de Dieu, afin que lui, il parte par sa force de sorcellerie, aller les bouffer. Et Balaam a dit qu'il ne va pas aller. Il a envoyé dire à Balaam, je vais te donner une quantité, une forte somme d'argent. Nous sorciers, nous avons de l'argent. Il y a de l'or. Viens. Maudis le peuple de Dieu pour moi, afin que je puisse les manger. Voyez. Balaam a entendu qu'il y a une forte somme d'argent. Il s'est levé tout tremblant pour aller. Arrivé, il a trouvé que le peuple de Dieu n'était pas comme cet homme-là. Et il se sanctifiait. Et il cheminait avec la parole de Dieu. Et il s'était mis à part. Balaam a regardé. Il a trouvé. Que voyez le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je vois? La puissance de Dieu. Balaam a dit à Balak, pas question ici. Dieu n'a pas encore maudit. Je ne peux pas maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit. Qui sont assis, ne commettent pas l'impudicité, ils ne se disputent pas, ils ne tuent pas les hommes, ils n'avortent pas, ils ne sont pas ivrognes. Si j'avais vu que Dieu a dit de ne pas se disputer et qu'ils se sont disputés, ne pas commettre l'adultère, qu'ils commettent, qu'ils ne mentent pas et qu'ils mentent, après que Dieu ait dit cela et ils ont menti, c'est mauvais. C'est par là que je maudis et que vous arrivez à manger. Mais je ne vois rien. Ils sont mis à part. Ils ne sont pas avec ces nations pour être dans les boîtes de nuit. Ils ne sont pas dans des bivettes. Ils ne parlent même pas dans des chambres noires. Et ils sont mis à part. Pour cela, je ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu n'a pas encore maudit. Balak, que je meurs à la manière des justes. Oui. Les sorciers, ils ont peur de la sanctification. Ils ont peur des gens qui se sont mis à part. Cet homme, il ne s'est pas distingué. Voilà pourquoi ils sont venus descendre sur lui. Il a bouffé son argent, il s'est engraissé. Les sorciers ont vu. Et ils ont fait le marché sur lui. Il a été vendu. Voilà pourquoi ils sont venus pour bouffer. Vous voyez? Oui. Ils sont venus bénir avant de consommer. Mais si vous vous engraissez, pour les sorciers, c'est sans importance. Et nous continuons pour lire le verset 18 à 21. Il est dit là-bas, Balaam prononça son oracle et dit, Balak, lève-toi et écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Car il a déclaré, et ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi.
Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur d'un buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous voyez? Il a demandé à Balaam de venir maudire, que les sorciers mangent. Balaam est venu voir. Non, il ne peut pas faire cela. Parce qu'ils sont toujours dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas hors de la parole d'abord. Quand j'ai regardé, j'ai trouvé que l'enchantement ne peut rien faire. La divination ne peut rien faire. Ils sont mis à part. Ils ne s'amusent pas avec le péché. C'est ce que je vois. Et les sorciers se grincent les dents. Les Balaks se grinçaient les dents. Voyez? Pour dire, si vous commettez le péché, et votre relation avec Dieu se brise. C'est là ce que les démons voient. Nous voyons ici, il est dit, le péché là envoie des souffrances. Balaam a dit, je n'ai pas vu ces souffrances. Je ne vois pas le péché. Vous voyez, les péchés envoient les souffrances. Balaam a dit encore, qu'est-ce que je vois encore? Je vois le roi parmi eux. Et de là ils disent, Dieu est roi. Vous voyez? Maintenant, vous êtes réunis dans le sanctuaire. Vous dites que Jésus est roi. Et pourtant, Jésus n'est même pas au milieu de vous. À cause de votre adultère, à cause de vos disputes, à cause de votre fraude, à cause de votre jalousie. Mais les sorciers vont vous consommer. Ces gens-là ne faisaient pas ainsi. Marchons avec la parole de Dieu. Il a dit que Dieu était au milieu d'eux. Ils avaient la force comme celle du buffle. Et ils se mouvaient maintenant. Quel est ce sorcier qui va venir que je le bousille? Quel sorcier viendra que je le bousille? Et en entendant, qui veut vouloir aller? Pas question. En fait, ce sont nos œuvres qui appellent les sorciers. Notre vie, qui n'est pas digne, c'est la voie pour les démons. Changeons de chemin. Nous progressons toujours avec vous. Et nous lisons toujours dans Osée, chapitre 4, verset 1 à 9. Osée 4, 1, 9. Il est dit dans ce passage, écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce que il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit. Et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire à ignominie. Ils se répaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ces iniquités.
Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Vous voyez, le passage que nous venons de lire, quant aux enfants d'Israël, Dieu les avait donné un commandement. Je vous donne un commandement. Aimez-vous. C'est Dieu qui l'a dit. Encore un autre. Je voudrais. Et forcez-vous de lire ma parole. Écoutez ma parole. Soyez véritables les uns les autres. Car si quelqu'un a la vérité, il demeure dans ma parole. Dieu dit, j'ai constaté que la vérité et l'amour ne se trouvaient plus parmi mon peuple. Ils ont déposé mes paroles, ils ont des bouquins d'autres paroles. Ils sont devenus des impudiques. Ils sont devenus des traîtres. Ils sont devenus des menteurs. Et même ils promettent ça accompli. Ainsi, j'ai un procès contre eux. Ils sont des caractères dignes de jugement. Dès que je le juge, puisqu'il n'est pas innocent, ma force va l'abandonner. Seront remplis dans l'église. Mais leur manque la force. Parce que je les ai rejetés. En continuant de faire le péché, ils vont être pleins dans l'assemblée, se jugeant l'un l'autre. Et l'ivrogne, lui, il condamne l'impudique. L'impudique condamne le bagarreur. Le bagarreur, lui, il condamne celui qui ne prenait pas ses dîmes. Dieu dit, je vous ai dit de ne pas vous reprocher. Vous êtes condamnés. Et pourtant, vous tous, vous êtes des pécheurs. Vous tous, vous êtes détruits. Les pasteurs font partie. Ils critiquent les disciples, les diacres et les prophètes. Eux aussi se sont joints au jeu en critiquant les pasteurs et même les disciples. Parce qu'ils prophétisent et ils intercèdent. Dieu dit, tout cela, c'est de la poubelle. Ce sont des ordures. Je vais les racler, jeter. Parce qu'ils sont tombés. Dieu a dit cela. Avant de dire, le sacrificateur qui est assis, regarde, je vais détruire ta mère. Qu'est-ce que j'ai vu? Toi, tu as rejeté ma parole. Tu as rejeté la connaissance. C'est pas que tu ne connais pas. Tu connais, mais tu as refusé. Moi aussi, je vais oublier tes enfants. Et tes enfants vont commettre l'impudicité. Ils vont dire, tes enfants de pasteurs commettent l'impudicité. Tes enfants vont boire. Ils vont dire, des enfants de pasteurs ivrognes. Et même, ils vont avorter, d'autres vont enceinter. Afin que tu saches que je t'ai abandonné. Les sacrificateurs se sont multipliés. Les pasteurs se sont multipliés. Les églises se sont multipliées. Mais Dieu dit, leur péché aussi s'est accru. Leur impudicité s'est accrue. Leur haine s'est accrue. Leur division s'est accrue. Et la sorcellerie a pris de l'ampleur. Maintenant, je vais les abandonner. Parce que les pasteurs ont changé, ils ont tordu la parole de Dieu. Ils ne parlent plus du péché dans l'église. Les gens commettent l'impudicité en envoyant l'argent. Ils trahissent et envoient l'argent. Dieu dit, c'est à cause de ces péchés de mon peuple que ces gens se répaissent. Alors je vais vous honner. Je vais vous châtier. Afin que vous sachiez. Vous voyez, toute une église. Avant, ce fut toute une nation. C'est ce qui se trouve de nos jours dans les églises. Révélés. Les pasteurs révélés par la repentance. Les diacres révélés à Dieu par la repentance. Pleurez, lamentez-vous et demandez pardon. Avant même que vous êtes toujours avant l'avènement de Jésus. Sinon, ça ne va pas bien se passer.
Continuons de l'avant avec vous. Il y a Zacharie. C'est dans Zacharie. Zacharie chapitre 2, verset 12. Zacharie 2, 12. Zacharie chapitre 2, verset 12. Arkwe ninga sasan pangsa ba son ko bam shentu mam bam wor yinga tom kenge buni si shen fa of neba nenga wa. Bam yela me 906 bam neda wala yawa hantuk bam nifu. La juste bana zaba ne bamba ankiti yemsa faba. Na yam na mbanga me tia sasan pangsa ban tumam. Ok, le chapitre 2, verset 8 de la version française. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche la prunelle de mon œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Le passage que nous venons de lire, Dieu dit, si il était citoyen de Dieu, il allait être intouchable. Parce que le verset nous dit que le prophète dise, si quelqu'un touche à un de ses fidèles, c'est comme s'il veut toucher la prunelle de son œil. Qu'il vienne premièrement toucher son œil avant d'aller toucher l'homme. Mais puisque l'homme il n'a pas la parole de Dieu, il n'est pas citoyen de Dieu. Puisque la parole de Dieu s'en est partie. Quand on dit la femme, c'est la femme d'un tel, c'est parce qu'elle a les propos d'un tel. Si elle n'a pas les propos d'un tel, elle ne peut pas être femme d'un tel. C'est au propos. Quand on dit cette femme, c'est la femme d'un tel. La parole de Dieu en est de même pour nous. Dès qu'on dit qu'un tel est citoyen de Dieu, c'est dans les paroles. Si la personne a la parole de Dieu, il dit que c'est un citoyen de Dieu. Mais il n'a pas la parole de Dieu. Voilà l'ennemi qui est venu pour le goûter. C'est là le problème. Vous voyez? C'est un chrétien de nom. Il n'écoute pas Dieu. Il n'obéit pas. Et il s'est dégoûté de lire la parole de Dieu. Il part à l'église le jour où il veut. Comme par exemple le sorcier est venu le consommer. Il va accuser à tort et à travers les fidèles croyants. Les gars, ils vont aller l'ensevelir. Le lendemain, ils vont venir saluer les funérailles. Et de là, il se console. Que lui, il est allé chez Dieu. Et pourtant, il n'est même pas allé là-bas. Et Dieu dit, aucun menteur ne va hériter son royaume. Et ceux-là qui sont allés présenter leurs condoléances, ils partent marcher. Regarde les conséquences sur les chrétiens. Les conséquences de sa mort. Vous voyez? Tu n'as pas suivi Dieu de façon normale pour mourir. Et tu as laissé des problèmes. Les gens se sont ancrés dans le mensonge. Vous voyez? Marchons avec la vérité. Et de telles morts, n'allez pas pendant les conditions dire que non, il est allé chez Dieu. Que Dieu console les parents et levez-vous. Si vous causez longtemps pour vous faire entrer dans d'autres problèmes, cela n'engage que vous. Continuons de l'avant avec vous. Jean chapitre 15. 6, 7. Jean chapitre 15. Nous allons essayer de le lire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarma il sèche.
Nde mam gwama yam tien koso yam dat bum ninga na yam na pam yam shan wumbi husru mba na pam wore la woto yam na yi mam karim bishi. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il est dit à cet homme, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment sèche. Et les gens les ramassent pour brûler. Ces gens-là seront possédés de cet esprit. Et lui qui s'est rétrogradé, il est comme un sarment séché. Jésus a parlé de la sorcellerie. Que les sorciers vont les bouffer. C'est clair. Vous voyez? Mais si cet homme avait demeuré avec Jésus, la parole dit, il va porter de fruits. Et s'il demande, je vais l'exaucer. Ce qui suit sera mon disciple. Mais la rétrograde n'est pas importante. Vous voyez, nous allons de l'avant avec vous. Nahum chapitre 1, verset 2. Nahum 1, 2. Il a dit dans ce passage, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'Eskos. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête. Dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Il a démontré dans sa parole. Vous voyez les sorciers qui bouffent cet homme-là. C'est parce qu'il ne demeure plus avec Dieu. Sinon, si lui-là, il demeure avec Dieu, il est unique avec Dieu. Et Dieu dit, je ne permets pas que mon adversaire me prenne le dessus. Parce que Dieu demeure dans sa parole. Si cet homme reçoit la parole de Dieu en lui, et Dieu est dans sa parole en lui, quand le mangeur d'âme est venu descendre sur lui, cette parole s'accomplit. Que le Seigneur dit, je ne permets pas que mon adversaire me prenne le dessus. Lui, il doit s'envoler et s'en aller. Mais s'il se trouve que cet homme s'est amusé avec son salut, alors les ennemis vont prendre le dessus. Il a dit, cet homme qui avait reçu Dieu, c'est un Dieu puissant. Mais Dieu a dit, et il s'est converti, il est devenu bien, que je l'ai reçu. J'ai dit qu'il est juste. Mais quand il m'a abandonné, il a commencé à boire, à commettre l'impudicité et son mensonge et ses disputes. Ben, il est devenu mauvais. Et pourtant, je ne laisse pas impuni. Je ne tiens pas le coupable pour innocent. Voilà pourquoi les démons analysent la parole avant de venir rencontrer l'homme. Quand il est venu consommer, si Dieu demande, pourquoi, majeur dame, tu veux le bouffer? Mais n'as-tu pas dit que tu ne laisses pas impuni? Il lit plus ta parole même. Il ne parle même plus à l'église. Il commence à boire. Il met l'impudicité. Il enseigne et fait avorter. Il ne relève même plus ses dîmes. C'est un méchant. Nous avons vu cela. Voilà pourquoi nous sommes venus consommer. C'est ce que nous avons vu que nous venons pour consommer. Vous voyez? Vous allez faire comment? Vous êtes avec votre viande, vous êtes en train de piquer. En mangeant la viande, il y a un chien qui est venu se coucher. Vous mangez la viande et vous avez rencontré un os. Et vous avez jeté l'os. Le chien était venu. Ce n'était pas pour la chair, c'était pour les os. Mais si vous dites que le chien ne va pas prendre l'os,
Qui va venir prendre cet os-là? Personne ne veut l'os. N'en est de même. Si vous dites aux soldats de ne pas les bouffer, et pourtant il n'est même plus avec lui, mais qui va venir les consommer? Vous voyez? Mais si on laisse, il n'y a pas quelqu'un qui va croquer. Recherchez Dieu. Continuons de l'avant. Et nous lisons dans Jean 14, 23. Jean chapitre 14, verset 23. 14, 23. Agile kanyenda. Nirsan nung mam. Anasa kamam gwama. Lambana nung yenda. La tonna wa yinenge. Ampane. Nindinga sanka nung mam. Akasakar mam gwamye. La gwamninga. Yam shenwuma. Kamam dinye. Yamba hantum mama renda. Ok, il est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus a dit, je vous conduis là. Homme, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole en toi. Et si tu obéis à ma parole, moi et mon Père, nous allons venir résider en toi, résider dans ton cœur. Nous allons y rester, y manger avec toi. Nous allons boire avec toi. Qui viendra s'asseoir sur toi dans le but de te consommer? Quand il a fini de parler, c'est pour accomplir. Et tu fais ta part. Tu reçois la parole de Dieu. Et Jésus en personne vient pour accomplir sa parole. Le sorcier va te bouffer où? Par où? Malheureusement. Toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu aimes que la télévision. Tu aimes que les mauvaises images. Tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Voilà. Jésus a dit, toi qui résistes à la parole de Dieu, elle n'est pas de moi, c'est la parole de ton Créateur. C'est à ton Créateur que tu résistes. Jésus l'a dit. Les gens périssent et leur péremption vient d'eux-mêmes. Donc continuons dans le dernier passage. Jérémie chapitre 10, verset 10 à 14. Jérémie. Jérémie chapitre 10, verset 10 à 14. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre. La bam kiti dame te wulug jek dunia tek fa bam manda sayarbo yi sobra jininga option bingawa ne ba fa le bra jitba adab katra bangriye shanam tu mitiba bonansa ningde bla yende te point bam tala belekwe ab katra vimye. Et disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elle de souffle. Amen. Dans ce passage, il est dit, c'est le Seigneur Dieu qui est véritable. Le reste est fini. Le reste disparaît.
Seul le Seigneur qui est Dieu en vérité. Il a dit ainsi avant de proclamer. Continuez en nous disant, il est le Dieu vivant. Pour dire qu'il y a des dieux morts. Voilà pourquoi il est dit, il est Dieu vivant. Pour que vous faites la part des choses. Il y a des dieux morts. Mais le Dieu vivant est unique et seul. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est roi éternel. Il est dit que sa colère fait trembler la terre. La colère de Dieu. La terre tremble devant elle. Il a dit qu'il n'y a aucune nation sur cette terre qui peut supporter sa fureur. Si tu disparais, qu'il y a un démon en moi, il y a un revenant ou un mort, vous disparaissez ensemble. Vous avez bien écouté? Regarde la grâce des chrétiens. Votre Père qui se témoigne. Qui je suis? Tu marches avec Dieu, tu trembles de peur. Tu es angoissé. Que les sorciers vont te bouffer. Que mes ennemis vont prendre le dessus. La parole dit, si c'est à moi que tu crois, et s'il n'y a pas de mélange, s'il n'y a pas de tromperie, sache que je suis le Dieu vivant. Sache qu'aucune nation ne peut résister devant ma fureur. Si tu as peur, tu vas disparaître avec eux. Dieu ne reçoit pas l'humiliation. Marcher avec Dieu tout en tremblant. Ce sont des démons qui te conduisent. Oui. Dieu t'a pas donné un esprit de peur. C'est un esprit. Aucune nation ne peut supporter et résister. Le diable même est avisé de ça. Continuez en disant que les idolâtres, ceux-là qui suivent les dieux taillés et les gens chanteurs, ceux qui ont obéi au diable, la parole dit, Jérémie, dis-leur que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre, ils vont disparaître sur terre. Dans ce passage, nous voyons que l'idolâtre n'a pas de vie. L'enchanteur n'a pas de vie. Le féticheur n'a pas de vie. La parole est témoin. Eux et leurs morts, leurs revenants, ils vont tous disparaître. Voyez, Dieu t'a sauvé. Et beaucoup de ta famille étaient ici. Tes ancêtres, ils sont morts. Et Dieu t'a sauvé toi. Et tu ne vas plus disparaître. Au lieu de suivre Dieu avec intégrité de cœur, toi tu es devenu cupide. Tu aimes Dieu plus que l'argent. Et le diable va te nuire. C'est sans importance. La parole nous dit, c'est le Seigneur qui a créé la terre. La terre à laquelle tu marches dessus. Là où tu as posé tes pieds. C'est Dieu qui a créé par sa puissance. Il a fait que la terre existe. Avec sa sagesse. Le Dieu qui t'a adopté pour fils, il se témoigne. C'est lui qui a fait étendre les cieux par son intelligence. Tu n'auras aucun autre père semblable à celui-là. Si toutefois tu as péri ta foi et tu n'es plus fils de Dieu, tu ne verras en aucun cas un autre Dieu comme celui-là sur terre. Retouche ta foi et reste avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il a dit, ce qu'il nous dit, c'est de savoir que sa puissance est grande. À savoir, les hommes musicent dans les cieux. Les hommes musicent des cieux. Dieu dépeint la puissance de sa royauté. Il fait que les nuages montent des extrémités de la terre. Et il prend les places afin qu'il sache que c'est lui le maître de la terre. Il n'y a pas d'empêchement parmi les nuages. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Dieu nous dit, fils de l'homme, le vent qui ne vous tue pas, je l'ai caché à quelque part. Je l'ai empêché. Je le fais sortir le jour où je veux. Vous voyez? Créez Dieu. Obéissez à Dieu. Il a dit, tout homme devient stupide. Tout homme devient stupide par sa science.
Voilà pourquoi il s'appuie sur des idoles. Il se confie aux démons. Les hommes les manquent l'intelligence. La parole de Dieu le dit. C'est une perte pour les idolâtres. Recevez Jésus. Et Dieu vous délivrera. Nous allons prier pour vous. Nous vous rappelons le thème. La désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu n'est pas bien. Voilà une famille d'un fidèle chrétien. Il a eu la grâce. Il s'est converti au nom de Jésus. Et Dieu lui a fait croire en lui. Il consomme l'argent de son enchantement. L'argent de ses divinations, il bouffe cela. Il a abandonné Dieu maintenant. Et la protection de Dieu s'en est allée. Les ennemis sont venus dans le but de les... Beaucoup se trouvent dans ce même cas de nos jours. Mais cela n'est pas une bénédiction pour eux. Relevez votre foi. Si vous ne relevez pas votre foi, voyez l'homme qui est assis, il va mourir. Pas que ces jours étaient arrivés. C'est l'abandon de Dieu. C'est son signe. Il serait consommé avant même la fin de ses jours. Mes frères, sachez votre importance. Vous êtes important plus que l'argent. Et votre importance vient de Dieu. Gardez la parole de Dieu en vous. Nous allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu de vérité, nous avons écouté ta parole. Ta parole nous a dit que ceux qui t'ont abandonné se sont rétrogradés. Ils se sont moqués de toi. Tu les as abandonnés entre les mains de leurs ennemis. Jésus, dans ce problème, je te supplie, viens comme il se devait. Je dors. Je ne peux plus prier. Dans ma maison, nous nous disputons. Nous pardonnons plus. Nous avons commencé à prendre l'alcool. Nous commettons l'impudicité. Nous mentons. Sans prélever même nos dîmes. Nous demandons pardon. Au nom de Jésus. Nous avons désobéi à ta parole. Nous ne faisons plus ton œuvre. Critiquons même tes serviteurs. Et pourtant, nous ne faisons même pas ton œuvre. Demandons pardon à Dieu. Notre amour est fini. Notre vérité a pris fin. Nous avons abandonné de lire ta parole. Et nous nous reprochons l'un l'autre. Et cette promesse nous consomme. Demandons pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Nous qui sommes des sacrificateurs. Nous qui sommes des serviteurs. Nous sommes devenus nombreux. Nous disons plus la vérité aux gens. Parce que nous ne voulons pas qu'ils s'éparpillent et que nous manquons l'argent. Nous demandons pardon de ces péchés que les gens commettent. Gagnent l'argent en ça. Ils prélèvent l'argent pour nous. Nous bouffons. Pourtant, nous ne leur disons pas la vérité. Nous sommes en offense. Demandons pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Achète-nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez mettre votre main sur votre tête. Baissez vos regards. Nous allons supplier Dieu qu'il ôte la malédiction. Au nom de Jésus. Dieu de vérité. Les hommes et les femmes ont écouté. Ils ont baissé leur regard. Car c'est le temps que tu leur donnes de parler afin d'être sauvés pendant qu'ils peuvent te voir. Voilà pourquoi quand tu as parlé par la bouche de ton serviteur Paul dans 1 Timothée chapitre 4 verset 5, tu as dit ta parole et la prière mais amène tout à perfection. Croyons à ta parole. Nous avons parlé, les gens ont répété après nous. En ce moment, nous invoquons le sang de Jésus sur ses auditeurs. Nous invoquons le salut de Jésus sur ses auditeurs. Ce qu'ils ont déjà commis, qu'ils appartiennent au diable, leurs noms sont sur les listes des sorciers. Nous supplions de les pardonner. Rachète-les. Que le sang de Jésus vienne sur eux.
Que le Saint-Esprit les remplisse. Et restaure les problèmes de leur foyer. Résout les problèmes de leur vie. Et qui t'avaient abandonné comme ça en librairie, commettant l'impudicité, pardonne-les. Et ils étaient devenus des infidèles. Ils n'avaient même plus leur dîme. Si pardonne-leur. De ceux qui t'ont abandonné. Ils ne regardent que des télévisions. Ils ne lisent même plus tes paroles. Ils ne partent même plus à l'église. Demandons de les pardonner. Pardonne-les et sauve-les. Bénis-les en retour. Délivre-les de la main du diable. Que la malédiction s'en aille. Que les malédictions s'en aillent. Qu'ils quittent de leur foyer et de leur service. Au nom de Jésus. Amen.